Bienvenue au GAEC Auguste à Dampierre-sous-Brou en Eure-et-Loire. Nos spécialités aujourd'hui, ce sont les vaches laitières, la méthanisation, les grandes cultures et bientôt les poules pondeuses. Donc nous sommes installés en calibotilogette, dans une grande stabulation. Ce sont des dalles béton avec des petits trous dedans pour que le lisier, les déjections animales tombent dans une fosse qui est sous les vaches. Les avantages du calibotilogette, ce sont déjà premièrement le travail. Il y a beaucoup moins de travail, c'est moins difficile. Et puis deuxièmement, au niveau sanitaire, pour la qualité du lait, il y a moins de problèmes de cellules. Nous avons une salle de traite rotative, donc on appelle ça un roto. Donc on traite 24 vaches à la fois sur un roto qui va tourner. Donc la vache va rentrer, ils vont rentrer une à une et quand ils auront fini leur tour de traite, elles seront traites. C'est pour les grands troupeaux, c'est ce qui est le mieux et ce qui est le plus évolutif. On va cultiver 320 hectares, donc on va avoir une centaine d'hectares qui va être consacré pour l'élevage, entre le maïs et puis l'herbe. Et puis après le reste, on va se mettre du blé, du colza et puis de l'orge pour la vente. Et puis accessoirement aussi, la paille du blé va servir pour l'élevage des jeunes qui ne sont pas en logette. Donc là, on est au cœur de la méthanisation. Donc on a deux grandes fosses. Donc on a le digesteur d'un côté et le stockage de l'autre. Et ici, on a le caisson d'introduction des matières solides. Donc on charge le caisson une fois par jour, tous les matins. Et il introduit régulièrement dans la journée les matières solides. Donc les matières solides, c'est essentiellement des déchets de céréales. Après, le lisier aussi des vaches va dedans. Donc le lisier vient directement par le petit tuyau noir qu'il y a là. Le digesteur, il est chauffé autour de 50 degrés. Pour pouvoir accélérer la fermentation. Donc c'est les bactéries qui sont dans le rumen de la vache qui vont dégrader la matière et ça va produire du biogaz pour alimenter un moteur qui marche au gaz. Donc là on arrive au bout de la chaîne en fin de compte où on a le digesta solide parce que le liquide on ne peut pas le voir et donc en fin de compte on arrive, c'est une sorte de compost et ça sent plus rien. Donc c'est le gros avantage aussi de la méthanisation, c'est que ça désodorise nos effluents d'élevage. Donc toute l'électricité qui est produite est vendue à EDF. Donc l'équivalent de 2 millions de kilowatts par an, donc 250 kilowatts à l'heure. Et toute la chaleur, en fin de compte, sert à la ferme et à chauffer 2 habitations. Aujourd'hui, la méthanisation représente quasiment un tiers des revenus de l'exploitation. L'agriculture durable, après, donc voilà, on pense que c'est l'avenir et qu'aujourd'hui, on va dans une agriculture plus propre, plus respectueuse de l'environnement et que produire de l'énergie qui est entre 2 étapes agricoles, en fin de compte, pour nous, c'est l'idéal. Alors on a affaire à des exploitants véritablement professionnels qui ont su faire preuve d'innovation très tôt et se caler sur quelque chose qui est dans l'air du temps à travers la méthanisation. Cette diversification et cette complémentarité qu'ils ont dans leur activité permet d'envisager très sereinement leur avenir, d'être certains de leur côté rentable, et ça pour le banquier ce n'est pas rien, et de voir l'avenir avec un véritable optimisme.